Effects of compression garments on muscular efficacy, proprioception, and recovery after exercise-induced muscle fatigue onset for people who exercise regularly. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études sur une étude que je trouve cool. Coolos. En gros, ils ont fait... je sais pas pourquoi j'ai dit coolos. En gros, ils ont mis des vêtements de compression, alors on parle de vêtements de compression beaucoup en ce moment, je ne sais pas pourquoi, à des gens, et ils leur ont fait faire des protocoles fatigants, voilà, et ils ont essayé de regarder les effets sur les courbatures. Et pas uniquement d'ailleurs sur les courbatures, mais sur le déplacement du centre de gravité, les micro-oscillations, etc. En fait, il y a une hypothèse que j'avais vue défendue, mais que j'avais jamais vue étudiée de cette façon-là, qui est que le fait d'avoir des vêtements de compression, notamment pour le bas du corps, eh bien ça te permet d'avoir mieux conscience, comme ça appuie toujours, ça te permet d'avoir mieux conscience de tes membres, de réduire les oscillations, d'avoir du coup un meilleur centre un meilleur équilibre, une meilleure proprioception, enfin une meilleure... un meilleur... ça fonctionne mieux. Voilà, je ne saurais pas comment le dire autrement. À ce niveau-là, en tout cas, de la proprio et tout. Et donc, ça peut être intéressant, eh bien, non seulement pour mieux ressentir tes mouvements, mais aussi peut-être pour mieux performer. Voilà, parce que si tu as moins à te soucier de la stabilisation, en règle générale, tu arrives à se pousser plus fort. Et donc, qu'ont remarqué les gens qui ont fait cette étude-là? Eh bien, ils ont remarqué que, et c'est peut-être ça le plus important, qu'il y avait effectivement une augmentation, alors le protocole fatigant c'était de sauter, une augmentation de l'efficacité musculaire pour la hauteur de saut et la puissance d'environ 7% et 4%. Donc ça veut dire que quand on utilise de la compression, on saute potentiellement plus haut et avec plus de puissance. Et ça c'est super. On ne peut néanmoins pas vraiment l'attribuer à de la proprioception de ce que j'en ai compris, parce que les mesures sont un peu floues. Il semblerait qu'il y ait un effet aussi sur la circulation sanguine, parce qu'ils ont utilisé un capteur MOXIE pour voir comment ça se passait au niveau de l'oxygénation, etc. Il semblerait que qu'il y ait un effet au niveau de la récupération, mais ils ont mesuré les courbatures, mais jusqu'à 1 heure après l'intervention. Les courbatures, ça ne se déclenche pas 1 heure après l'intervention. Donc en vrai, ça ne servait à rien, cette mesure-là, ou presque, parce que bon, ben, voilà. Et si ce n'est de dire que le fait d'avoir un truc de compression, ça ne te permet pas de récupérer plus dans l'heure que de ne pas en avoir. Bon, bah ça on le savait plutôt déjà, puisqu'en fait, on remarque que les effets, c'est plutôt sur 24-48 heures, où il faut garder le truc de compression, donc voilà, il faut bien le garder à l'esprit. Mais dans l'ensemble, en fait, ce à quoi on pourrait attribuer finalement, je pense, de façon la plus plausible, ces améliorations de puissance et de hauteur de saut, c'est tout simplement que les vêtements de compression suffisamment serrés ont tendance à revenir à leur état initial. C'est-à-dire que si tu les plies dans un sens, ils vont tendance à revenir dans l'autre, et donc bah, ça t'aide potentiellement à sauter plus haut. Il y a potentiellement quelque chose vraiment là-dedans. Donc, ça reste positif, ça reste intéressant, c'est une aide, voilà, ça semblerait se comporter comme une aide. Évidemment, ce n'est qu'une étude, ça demande des réapplications, d'avancer là-dessus, il y a des limitations, mais je me dis que bon, ça coûte pas très cher, un vêtement de compression ajusté, ça semble avoir un effet, voilà, 4%, 7%, c'est pas nécessairement négligeable. Pourquoi pas tester? Je dis pas que ça va fonctionner, mais pourquoi pas tester? Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.